Salut youtubeur, aujourd'hui un sujet pas fun. Je vends un bien immobilier et je dois fournir des diagnostics. Pourquoi faire? Historiquement, la vente est un contrat conclu de façon équilibrée entre deux personnes consentantes et égales. Pour autant, de fait, un acquéreur ne peut pas en une ou deux visites tout connaître du bien immobilier qu'il envisage d'acheter. Dans la réalité, il y avait un vrai déséquilibre d'information. Et donc, le législateur a mis à la charge de l'acquéreur une obligation de fournir des diagnostics. C'est seulement une obligation de fournir les diagnostics qui doivent être faits par des professionnels dûment formés, assurés et indépendants. Donc, vous ne pouvez pas faire ces diagnostics vous-même, mais cela vous protège puisque vous n'êtes du coup pas responsable du contenu des diagnostics. S'il devait y avoir une erreur, l'acquéreur se retournerait contre le professionnel. Votre seule obligation en tant que vendeur, c'est de fournir ces diagnostics à votre coût. Il y a une petite exception concernant le mesurage Carrez des appartements, mais dans la mesure où ce n'est pas exactement un diagnostic et que c'est plus complexe, on le traitera dans un autre épisode. Donc quel diagnostic devez-vous fournir? La liste ne fait que s'allonger depuis que je me suis lancé dans le notariat. Aujourd'hui, nous en sommes à 9. Le premier et le plus important est l'état relatif à la présence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante, si votre bien immobilier date d'avant 1997. Le deuxième qui est le constat du risque d'exposition au plomb dans les peintures, pas le plomb dans les eaux, si votre bien immobilier date d'avant 1949. Ensuite, vous avez l'état relatif à la présence de termites ou à la présence de mérules, selon les départements et si des préfets ont pris les arrêtés indiquant qu'il y avait un risque de présence de termites ou mérules dans ce département. Vous avez ensuite l'état relatif à l'installation intérieure de gaz ou d'électricité, sauf si cette installation a moins de 15 ans. Puis le diagnostic de performance énergétique. Puis l'état relatif aux risques naturels, miniers et technologiques, le RNMT qui vient de changer de nom en ESRIS, un nom qui fera plaisir à ceux qui se souviennent de l'inspecteur Gadget. Et enfin, le rapport de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif, c'est-à-dire si votre maison a une fosse septique. Vous devez donc fournir tous ces diagnostics avant le compromis ou la promesse de vente et ils doivent être encore valables jusqu'à la date de la signature de l'acte notarié de vente. Donc une petite question qui vient tout de suite à l'esprit, est-ce que je peux réutiliser les diagnostics que j'ai eus lorsque j'ai acheté? La réponse est bien sûr oui, avec 3 réserves. La première, la durée de validité. Chaque diagnostic a une durée de validité différente selon des règles particulières, donc vérifiez bien que tous seront valables jusqu'à la signature de votre acte de vente. La deuxième, qui est que les normes changent tellement souvent qu'il est fort possible que le diagnostic que vous avez ne soit pas conforme aux normes actuelles pour au moins un des diagnostics. Et la troisième, qui est que si vous avez fait des travaux dans votre maison ou appartement, il est fort probable que vos diagnostics ne soient plus le reflet de la réalité de bien que vous vendez. Enfin, rappelez-vous votre obligation d'information et de bonne foi. Ce n'est pas parce que vous avez fourni ces diagnostics que vous êtes irréprochable. Vous devez dire à votre acquéreur et lui écrire toutes les difficultés éventuelles qui concernent le bien que vous vendez. Cela contribue au fait que dans notre pays, la vente immobilière est extrêmement peu l'objet de contentieux, mais il convient tous que nous continuions à y veiller en étant le plus transparent et loyal possible. Merci, à bientôt.